Bonjour, bonjour, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue une fois de plus sur cette page, sur cette chaîne. Parce que la vidéo va être publiée sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook, en fait, sur tous les médias sociaux dans lesquels on se retrouve. Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en fait, on va d'abord commencer par les différentes parties et en fait, les différents composants d'un ordinateur. Et par la suite, je vais vous montrer ce pourquoi même j'ai fait cette vidéo. Donc, comment monter les disques durs, les nouveaux disques durs pour que vos machines fonctionnent un peu plus rapidement. Donc, si vous êtes une entreprise, vous êtes un personnel, si vous voulez que vos coordinateurs fonctionnent un peu plus vite que les autres, je vais donc vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, pour commencer, ici, les premiers boîtiers, ici, ça, c'est ce qu'on appelle la boîte d'alimentation d'un ordinateur. Vous voyez ici, c'est comme le câble. On vient là, voici sa boîte ici. Le voici qui est relié. L'un des câbles est relié là. Il y a un câble qui est relié pour alimenter le processeur de vos ordinateurs. Il y a un autre câble qui est là maintenant qui alimente toutes les tensions, donc tous les composants de vos coordinateurs. Voici le câble là ici. Donc ça, ce sont les câbles qui alimentent les disques durs. Et c'est ça là. Ok, on a déjà vu l'alimentation. Ici, ça c'est voici la RAM ici. Voici la RAM, on peut la retirer. Ici, voici ce qu'on appelle la RAM. Ça, c'est une RAM de 4 Go DDR3. La fréquence de ça, c'est 10 800. Donc, voici la capacité. Voici la fréquence ici qui est de 10 800. Ici, maintenant, ça, c'est la technologie. Donc, ça, c'est DDR3, donc PC3. Ici, on peut juste la refixer. Et pour refixer, voilà, on se base sur le déclencheur. Là, c'est bon. Ici, nous voyons, ça, c'est le ventilateur qui refroidit le processeur. En fait, c'est là en bas, plus bas ici. Non, ici, là, on a un radiateur. Et plus bas encore, on a le processeur. Donc, sur le processeur, on a un radiateur, on a un ventilateur. En fait, les deux composants s'y servent à quoi? J'explique ça un peu plus rapidement. Le radiateur, lui, comme le processeur chauffe tellement, il capte la chaleur que le processeur dégage. Et là, maintenant, donc, qu'est-ce que le ventilateur s'il va faire? Lui, il va dissiper cette chaleur-là dans toute la machine. Et vous voyez donc là, tout à côté aussi, il y a un autre ventilateur qui va donc prendre la chaleur qui se retrouve dans l'ordinateur et faire sortir ça ici. Donc, parfois, vous pouvez être devant un ordinateur comme ça, là, vous ressentez une air qui chauffe. Donc, c'est ce ventilateur-ci qui fait souvent ressortir cette air qui chauffe là, dans l'ordinateur. Vos ordinateurs se refroidit, donc, normalement, en fait, c'est ça. Voilà un peu à quoi cela sert. Lorsqu'on parle souvent, vous voyez cette petite pile-ci, cette pile-là qu'on appelle la pile CMOS, la pile du BIOS. Cette pile-là permet de garder les informations de démarrage. Cette pile-ci garde les informations de démarrage de votre ordinateur. Vous allez remarquer que parfois, à chaque moment, lorsque cette pile-ci est déjà finie, à tout moment, lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous allez voir que l'un n'est plus à jour. Donc, le seul souci qui crée ça, c'est cette pile-ci lorsqu'elle est déjà finie. Donc, c'est aussi un autre élément aussi qui peut entraîner les lenteurs de démarrage de vos coordinateurs. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore voir ici? Ça, c'est les lecteurs. Les lecteurs, bon, ça, sont les lecteurs, on n'utilise plus ça. On n'utilise plus les lecteurs. Ça, c'est les lecteurs des disquettes. Ok, ce sont les lecteurs. Bon, toute la surface verte ici, c'est ça qu'on appelle la carte mère. Tout ce qu'on voit qui est vert là, c'est ça qui est la carte mère. C'est ça la carte mère en fait. La carte mère. Et tout ce que vous voyez là, ce sont les composants électroniques. On ne va pas partir composant après composant. Là, c'est un peu autre chose. Donc, je vous montre juste les éléments de base. Bon, que tout le monde peut voir ou changer. Et par la suite, on voit ici, c'est ici que nos disques durs vont rester. Ok, là, je vais donc vous expliquer ce pourquoi je fais même cette vidéo. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle le disque dur. Voici un disque dur ici. On va le monter dans notre machine. Je vais encore vous présenter. Dans cette machine, si je vais monter 3 disques durs, voici encore notre disque dur. Et je vais toujours monter dans cette machine. On aura donc aussi notre troisième disque dur. On aura donc ce disque dur-ci. Vous voyez qu'il est un peu plus petit que les autres. Mais en fait, c'est lui qui va jouer son travail. En fait, ça, c'est un disque dur SSD. Voici donc ce qu'on appelle le disque dur SSD ici. C'est un disque dur. Ce disque dur ici pour fonctionner dans les laptops, il peut fonctionner dans les desktops. Donc, en fait, là, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Si vous voulez que votre desktop travaille un peu plus rapidement euh, que la normale, c'est ce disque dur ici que vous devez installer dans votre desktop. Et vous l'installez comment? Un disque principal, c'est ce disque dur ici. Comme lui, il est composé, il est presque comme une clé USB, son fonctionnement, vous voyez, il est petit, il est slim. Donc, c'est ce disque dur ici que vous installez en premier. Une fois qu'il est installé en premier, c'est là que les systèmes d'exploitation se retrouvent. Et d'où maintenant, vous allez faire quoi? C'est dans les disques durs
HDD maintenant que vous allez mettre, que vous allez sauvegarder vos données. Donc, c'est un peu comme ça là que ça se passe. Donc, vous installez les systèmes. Vous installez le système dans les disques durs SSD. Vous installez le système d'exploitation dans les disques durs SSD et les données vont être sauvegardées dans les disques durs HDD. Donc, en fait, c'est tout simplement ça que moi je voulais vous présenter. Donc là, les disques du SSD sont en promotion. Si vous voulez aussi qu'on monte ça dans vos machines et que donc ça c'est beaucoup plus pour les entreprises qui veulent que leur machine fonctionne un peu plus rapidement. Ce sont ces disques durs que vous devez installer dans vos machines. Il y a différentes capacités. Ici c'est 240 Go. Ça c'est ce que moi j'utilise. En fait, ça c'est ma machine personnelle. Ça c'est ma machine personnelle. Donc c'est ce que moi j'utilise dans ma machine. C'est tellement et extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Donc, même si vous avez un RAM de 2 Go ou 4 Go, c'est toujours rapide. Toujours et toujours. Donc, je vous le conseille vraiment. Bon, ceux qui veulent vraiment transformer leur machine, pouvez me contacter. On va trouver un moyen de s'accorder là-dessus. Les disques là sont en vente. Bon, je les vends aussi. J'ai déjà des disques durs. Ok, là, je vais donc vous montrer comment on va donc monter cela dans notre ordinateur. Comment est-ce qu'on va monter ça? Ok, là, je commence par ça pour monter ces disques durs. Un instant, ok. Pour monter ces disques durs, c'est tout simplement simple. On prend la nappe. On va chercher le sens. Oui, voilà. Ok, voici le sens. Et on va prendre le câble. On va tout simplement prendre le câble d'alimentation. Parce que le disque dur, vous voyez comme il est. Ici, c'est la nappe qui se connecte. Ici, c'est l'alimentation. Ok, donc, on connecte notre nappe qui est connectée sur la carte mère. Ici, on met notre alimentation. Vous voyez, là, c'est connecté. C'est connecté là. Là, je mets ça à l'intérieur. Par la suite, je vais prendre un disque dur HDD. Vous voyez, le voici qui est fixé. On fait aussi simple là, on vient, on connecte l'alimentation, on connecte son aligne. Donc je vais connecter la nappe après avoir connecté l'autre disque. On vient toujours là comme ça. Vous voyez. Ok. On fixe là. Vous voyez, on alimente toujours. Ça je mets là. Et ça je mets là. Voilà. Vous voyez que notre machine, nos disques sont déjà connectés. Les disques durs sont déjà connectés dans notre machine. Les disques sont connectés et notre machine a été montée. Le disque qui porte le système, c'est le disque du SSD. Là, on peut déjà fermer notre machine. Voilà. Là, ma machine a 3 disques durs, 2 disques durs. Ça, ce sont les disques durs. Les disques durs, on les appelle les disques durs HDD. Les 2 disques durs ici, ce sont les disques de 1 Tera. Donc, je montre les 2 disques durs de 1 Tera et un disque du SSD de 250 qui porte uniquement le système d'exploitation et les logiciels. Les sauvegardes, je les fais ici. C'est ici dedans qu'il y a toutes mes données sont ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez aussi monter vos ordinateurs comme ceci pour le travail en fonction de ce que vous faites, vous pouvez me contacter. Je ferai un plaisir de vous concevoir aussi des ordinateurs pareils qui vont aller qui vont aller à la vitesse de la lumière, comme là c'est les des à l'école. Bon, ok, on s'est dit à bientôt pour un autre tutoriel. Bon, vous pouvez m'écrire en commentaire tout ce que vous n'avez pas compris là. Je prendrai le temps, de vous répondre. Bon, merci. On fait donc encore un tour dans notre ordinateur. On voit tout est monté normalement. Tout est fixé. Ok, bon, à la prochaine. Merci.